je comprends pas que les gens aiment les huîtres. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Puis, faut pas que t'en manges ou tu la fais comme ça arrête. Mange un Kleenex rendu là. Dans ton livre, tu parles j'allais dire tes conquêtes, mais les femmes de ta vie. Les femmes qui m'ont aidé à évoluer. J'aime plus ça que les conquêtes. Non, je sais. Ça fait comme si t'étais un gros pimp. Ouais. Mon abonnement finit là. Je suis content. J'allais enlever là. Félicitations, enfin, plus de corps. Non, exact. C'était ton frère aussi qui avait refait les portes de ta maison, de ton premier. Oui, j'ai dit ça, là. Oui, tu dis, on a tout rénové l'appart. J'essaie de m'occuper, tu sais, si là, je suis tout seul, OK. Ah, ben, je vais aller courir. Ah, OK, ben là, je vais aller nager. Ah, non, il y a un cours de Kung Fu qui s'est ouvert, je vais aller faire ça. J'essaie les affaires parce que... Fais-tu de la méditation? J'ai un numéro là-dessus dans le deuxième show, là. Ah, j'ai tellement hâte. J'ai downloadé l'application Calm. J'en ai fait de la méditation, mais je te dirais que... J'abandonne rien dans la vie, sauf que, tu sais... Ah, mon Dieu. OK, merci. Ça te dérange-tu? Moi, j'aime ça. Oui, c'est ça. Ah moi, ouais, je dis c'est du temps, mais genre, on roule, on prend ça. Puis, Parfait. Si je te fais ça, ça te regarde. il faut prendre un petit... c'est ça. 5 minutes. OK. Et après le 5 minutes, est-ce qu'on peut reprendre? Oui, c'est ça. Hein? OK. Changer de carte. Oui, c'est ça. OK, parfait. Non, mais c'est intéressant ce que tu racontes parce qu'on parlait de ta... Puis je me suis posé ça comme question par rapport à ton choix de changement de carrière puis comment tes parents l'ont vécu. Ouais. Parce que c'est vrai que ton parcours est impressionnant. Tu as réussi partout, dans toutes les facettes. Ouais. Ça vient-tu C'est drôle de réussir partout, mais j'ai été chanceux, là. Non, mais parce que des fois, ça peut tomber à l'eau. Hein, mais tu sais, t'as eu une belle carrière aussi. Oui, je suis super content. Tout ça. Ouais. Donc, est-ce que ça vient de tes parents? C'est-tu eux qui, dès ton jeune âge, t'ont toujours formé à faire ça? Je pense que c'était comme un concours de circonstances, tu sais. Moi, quand j'étais petit, je jouais au hockey. Ouais. Puis quand est arrivé le water polo dans ma vie, je pointe le livre, parce que j'en parle là, dans le livre, là, mais tu sais, dans le sens que je pense juste que mes parents étaient contents. Je pense que mes parents étaient contents dans le sens qu'ils ont fait hey, on n'a pas à se lever pour aller à l'aréna, on n'a pas acheté un soupe de hockey, on achète un speedo, un casse de bain, merci, bonsoir. Je pense qu'ils étaient super heureux de tout ça, ce parcours-là. Mais quand j'ai fait mes études, là, ils m'ont tout payé mes études en ergothérapie, en ostéopathie. Quand j'ai fait hey, je pense que je vais faire de l'humour, oh là, c'était pas. C'était plus ouais, mais là, finis tes études. Là. Ouais, mais j'ai déjà mon bac en ergo, mais je pense que je ne veux pas travailler là-dedans. C'est comme, ouais, mais fais ta thèse quand même. Tu sais, ma mère est revenue souvent à charge avec ça. On dirait que la vie m'envoyait les messages de arrête. J'ai jamais été capable d'abandonner rien. Mais tu sais, pendant que j'écrivais ma thèse, j'avais 1 an pour l'écrire. Je me suis fait voler mon laptop. Oui, j'ai vu ça. Il a fallu que je recommence. Puis j'aurais juste dû faire, hey, là, je pense que la vie m'envoie le message de arrête. Mais non, j'ai recommencé ma thèse. Ils m'ont donné 1 année d'extension. À cause de ça? Ouais. Puis. Mais combien est-ce que tu as perdu en termes de documents? Là? Est-ce qu'on parle de... j'ai rendu au-delà de la moitié. Là, ouais, à partir de là, je sauvegardais sur mon ordinateur, mais je ne jamais pensé je vais me faire voler mon ordi. Donc là, après ça, c'était sauvegarder dans le cloud. Je burnais sur un CD à côté, une clé USB dans Dropbox. Et là, je suis rendu fou. Mais Là, est-ce que mais en même temps, peut-être... ça, c'est quand j'ai vu ça aussi, que tu avais perdu... Je savais pas que c'était plus la moitié de ta thèse, le stress, l'angoisse. Oui, j'avais déjà quasiment fait un 7-8 mois là-dessus. Là. Mais tu avais quand même tes notes. Comment est-ce que tu travailles? As-tu des notes écrites avant tout, puis après, tu transfères ça? C'est toute la recherche. Il faut que tu lises des revues de littérature, des études qui ont été faites. Mais c'est tout sur mon ordi. Là, dans ce temps-là, tu pouvais souligner en PDF. Tu peux encore souligner en PDF. J'avais vraiment tout perdu. J'ai recommencé à zéro. Mais il faut que je le dise, là, si jamais les gens vont au collège d'études ostéopathiques et qu'ils prennent ma thèse, elle est botchée, là tu sais. Pourtant, il y en a probablement plein. Ah, wow, la thèse de Guillaume Pinot. Non, là, j'étais tanné, là. J'étais comme, oui, les études, parfait, zap, mais... Donc, ton cœur était vraiment pas dedans du tout. Non. Puis, quand j'ai gradué, j'avais déjà lâché l'ostéo, fait que je travaillais plus. Je suis juste allé chercher mon diplôme. Puis ça a été un beau moment parce que le directeur, comme... j'étais quand même le comique de l'école, tu sais, je faisais bien des niaiseries. Puis il a dit, il donne-tu son diplôme? J'étais comme, hey, donne-moi mon diplôme, là. Puis c'était le fun, le monde a comme cheeré. Puis c'était la première fois que je me sentais comme pas imposteur d'être quand je suis allé chercher mon diplôme, tu sais. Parce que tout le long que j'étudiais, j'étais avec mes amis qui, eux autres, ils voulaient devenir des ostéos. Puis ils étaient tellement motivés, puis faisaient des formations continues. Puis tout, j'étais comme, non, moi, je vais pas me faire des formations continues de fin de semaine.
genre, m'entorche. Je ne veux plus apprendre rien sur le corps humain. Puis quand je cherchais mon diplôme, j'avais juste un bomber jacket, une casquette. Je suis pas habillé swell, tu sais, comme... Ouais. J'étais vraiment content juste de faire « Hey, j'accepte que je serai pas ostéopathe, mais je suis content d'avoir mon diplôme. » J'ai fêté avec mes collègues qui ont gradué, puis... C'est impressionnant quand même. Mais là, tu pourrais pas le faire. Je pense pas est-ce que tu pourrais le pratiquer aujourd'hui, le métier? Il faudrait que tu fasses... Ben, à ergothérapie, il faudrait que je fasse une équivalence, tu sais, pour te faire garder mes cartes. oui. Mais ostéopathie, on leur souhaite qu'ils finissent par être une profession qui est reconnue par un ordre. Mais pour l'instant, tu sais, je pense que tu pourrais t'ouvrir une clinique d'ostéopathie si tu voulais. C'est pas... Non, mais pour vrai, Ouais. comme c'est pas reconnu par un ordre, c'est pas encore protégé. Puis ils m'ont demandé souvent, veux-tu être un porte-parole pour ça? Puis j'ai fait non, parce que je suis plus assez à jour. Tu sais, je pourrais pas aller à Tout le monde en parle, puis être le porte-étendard de l'ostéopathie, puis quelqu'un me pose une question, puis je suis comme, je sais pas, tu sais. Fait que je comprends. j'ai jamais accepté d'être le porte-parole pour ça, mais c'est une profession que j'adore, l'ostéopathie. Là. Mais tu vois, c'est comme intéressant parce que c'est partagé. Tu es à la fois médecin, mais humoriste. Ouais, mais faut pas dire médecin, faut pas dire médecin. Mais en même temps, tu as étudié, je veux dire, à McGill, tout. Oui. Est-ce que tu vois l'être humain comme ses os? Comment tu nous vois? Je me suis toujours posé la question parce que... Je regarde beaucoup la posture. Oui, c'est ça. Moi, quelqu'un, je fais comme, lui, il boite, lui, sa hanche a l'air d'être plus basse, il a une jambe plus courte que l'autre. Tu sais, ça, je vois beaucoup ça. Beaucoup le dos aussi, tu sais, puis là, je fais... Tu sais, je peux voir du monde des fois, puis je fais comme, toi, tu portes ta sacoche toujours du même bord, là, tu sais. Wow! Il y a ça, c'est une déformation où, tu sais, peu importe où je vais, je compte toujours les marches quand je monte. Parce qu'en ergothérapie, tu sais, quand on faisait de l'adaptation de domicile, on arrivait chez une personne plus âgée, on était comme, elle a 7 marches à monter, il n'y a pas de rampe d'accès. Fait que ça, on dirait que c'est des choses qui me sont restées. Fait que souvent, je peux arriver et faire, hey, ça, c'est pas à bonne hauteur. Puis moi, beaucoup, dans les nouveaux buildings, ici, on est chanceux, c'est vraiment bien fait. Il y a des places, j'arrive, les portes sont tellement lourdes. Ouais. Tout de suite, je me dis, personne âgée qui veut venir ici, comment elle ouvre la porte? Comment ça fonctionne, tu sais? Fait que, tu pourrais être le porte-parole pour ça. ouais. Je sais pas si quelqu'un on pourrait le catégoriser. Non, mais l'urbanisation, penser aux personnes plus âgées, tu sais. Comme, ouais. Mais tu vois, je trouve ça fascinant parce que, puis quand à un moment donné, tu avais parlé de la bonne circulation, tant et aussi longtemps que tu as de la bonne circulation, tu es en business, mais moi, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est tout à fait logique. Oui, en ostéo, il y a comme 4 règles, puis pour vrai, j'ai oublié les 3 autres, mais la plus pertinente que j'ai retenue, ça s'appelle le rôle de l'artère est absolu. Tant que tes artères amènent le sang puis tu es bien irrigué, ça va bien aller. Puis c'est pour ça que... C'est drôle parce que j'ai regardé cette semaine, je faisais une chronique à radio sur les remèdes grand-mère. Les mouches de moutarde là, que le monde met quand il y a une pneumonie. Mais c'est juste parce que ça crée de la chaleur puis ça active la circulation sanguine vers les poumons. Puis si les poumons sont bien irrigués, ça va aider à guérir. Je dis pas que les mouches de moutarde, ça guérit tout, là. Non. Mais bref. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'où ça vient, les origines, puis les trucs de grand-mère. Il y a quelque chose qui, OK, on comprenait pas forcément comment ça fonctionnait, le pourquoi, mais il y a quelque chose qui... En dessous de ça, il y a quelque chose qui explique pourquoi ça fonctionnait. Puis d'où est venu ton intérêt pour l'ergothérapie de quand tu étais jeune, puis tout ça? C'est arrivé d'où, ça? J'y ai repensé, puis c'est en écrivant le livre que j'y ai repensé. Camille, elle est allée faire son cours en ergothérapie. Okay. Elle est une vraie ergothérapeute. Elle voulait faire ça. Puis mon meilleur ami, JF, que je parle beaucoup dans la vie, JF, il est allé faire son cours en physiothérapie. Puis j'ai fait « Ah! » Moi, j'ai fait une année de plus au cégep. Fait que je suis comme tombé décalé d'eux autres. J'ai fait « Ah, je vais demander. Je vais aller physiothérapeute comme mon chum JF à McGill. » Puis quand j'ai fait l'application à McGill, ils ont dit « Ah, tu sais, t'as pas les notes, on n'a plus de place. Mais il nous reste une place dans le programme d'ergothérapie. » Puis j'ai fait « Ah! » Mon ex est parti faire ça, je vais faire ça. Je suis un peu rentré sur un coup de tête, puis je l'ai fait au complet parce que je suis pas capable d'abandonner rien. Puis ostéo, c'est parce que j'ai été refusé à l'école de l'humour. J'ai fait comme, faut que je fasse quelque chose d'autre. Puis j'ai appliqué en ostéo, la journée avant que ça commence. Puis en ostéo, c'était un collège privé, c'était tant que tu as un chèque pour payer tes études, on va t'accepter. Puis je suis rentré au collège d'ostéo sur un coup de tête aussi. Mais il faut quand même, par exemple, tu as quand même réussi avec grand honneur. Tu as gradué avec des honneurs. Tu sais, je veux dire, c'était pas fait sur le coin d'une table. Tu as bien réussi quand même. Non, mais ça, c'est parce que j'ai tellement toujours été compétitif que je me comparais tout le temps. Fait que là, j'étudiais le soir. Mais j'étais rendu fou, là. Tu sais, j'étudiais, puis je me disais, OK, là, il est rendu 4 heures du matin. Je peux aller me coucher parce qu'il n'y a plus personne de ma cohorte qui doit étudier en ce moment. Là. Mais c'était malsain, là. C'est pour ça que j'ai jamais fait le switch en médecine, parce que là, tu tombes contre des vrais génies, là, que eux autres, ils écoutent le cours et ils comprennent. Moi, c'était pas naturel, là. J'étais un grinder, là. Mais c'est fou quand même que tu aies réussi, parce que moi, je m'aurais jamais rendu jusque-là. Ça m'intéresse. En tout cas, c'est impressionnant. Il y a dû avoir quand même un intérêt. Mais c'est intéressant le corps humain. Non,
non, mais ça, tu sais. Mais je parle avec des amis, puis je comprends rien des véhicules, tu sais. Moi, mon char arrête sur le bord de la route, je suis obligé d'attendre que quelqu'un vienne. Je peux changer mon pneu, là, mais sinon, mais le corps humain, quelqu'un a quelque chose, je fais « Ah, je pense que c'est ça. Ah, c'était peut-être plus une bronchite. » Tu sais, on dirait que je viens à plus comprendre le corps, où j'explique « Ah, je pense que ça, c'est arrivé de là. » C'est fou, c'est intéressant, mais puis t'arrêtes pas non plus, hein? Tu sembles avoir toujours besoin d'avoir beaucoup, du moins en lisant ton livre, là, puis on va y revenir à ton livre, mais c'est bon, on l'aborde quand même, mais c'est l'autre chose que je réalise, puis aussi en lisant à ton sujet, c'est qu'en continu, c'est tout le temps, il faut tout le temps que tu aies multiples projets, on dirait. Ouais, mais si je fais rien, on dirait que je me sens coupable, tu sais. Puis c'est niaiseux, mais ça, c'est vraiment un problème, puis avec le temps, tu comprends que, tu sais, mettons, c'est différentes blondes qui me disent t'es workaholic, je suis comme, ben non. Puis le moment donné, tu fais, ah, peut-être. Peut-être, ça fait 4 qui me disent ça, possiblement que. Puis, tu sais, mettons, je travaille pas ou que j'ai pas de show. Mettons aujourd'hui, si j'avais pas de show, là, quand on finit l'entrevue, je fais, j'ai une entrevue, je vais arriver à la maison, je vais faire, je peux-tu regarder à la TV? Ah, là, je vais me sentir mal. Il va falloir que j'aille écrire des jokes, il va falloir que. Mais à un moment donné, c'est correct de prendre une pause, tu sais, ou de. Fait que, on dirait que je le sens pas quand je fais du sport. Je vais aller courir, je vais aller nager, je vais. Mais, ouais, Donc, faut dans toujours tes qu'il y ait temps un petit quelque libres, chose. c'est ça, c'est le sport. Sinon, tu te sens coupable. Mais je vais être le premier à chialer, tu sais. Mon gérant va m'appeler, je vais faire il me semble, là, j'ai des chroniques partout, il y a tout moyen, là, il fait comme ouais, mais c'est toi, Guillaume, qui se remplit ton horaire, c'est pas nous autres qui te forcent, là. Je suis comme, ah, t'as raison. Puis là, quand ça tombe que j'ai rien, je suis là, y a-tu quelque chose? On a-tu un appel pour de quoi, tu sais? C'est drôle, ça. Ouais. Puis ça a toujours été comme ça? Je pense que oui. C'est intéressant. Ouais. Est-ce que ton frère est comme toi? Bien, mon frère, il est ultra travaillant, mais d'une autre façon. Mon frère, tu sais, on est deux opposés. Tu sais, moi, je suis zéro manuel dans la vie, mais je suis manuel pour thérapie manuelle, traiter des gens. Mais mon frère, c'est construction, rénovation, tout ça. Tu sais, il vient de m'envoyer des photos tantôt, mais il est en train de refaire le chalet. Oui. Tu sais, je l'ai engagé parce que je connais rien. Puis il me dit, fais-le, hein, je comprends rien, là, tu sais. Es-tu isolé? Non, bien, isole-le, tu sais. Mais mon frère, lui, il est travaillant de même, puis il est minutieux. OK. Tu sais, il est venu m'installer mon lave-vaisselle puis mettre un comptoir au condo. Puis j'étais comme, hey, c'est bon, là. Fait comme, non, mais il faut checker s'il est à niveau. J'ai dit, ben non, mais mets du talking, là. Puis non. Puis j'ai trouvé ça long, mais j'ai fait, ouais, c'est sûr que lui, il pense au fait que ça va être là pendant 10 ans, ce comptoir-là. Tandis que moi, je fais comme, ouais, mais là, on fait-tu d'autres choses, tu sais. Fait que. C'est intéressant. Mais mon père, mon frère sont super manuels, moi, zéro open bar. OK. Puis ta mère faisait quoi, elle? Ma mère, elle a travaillé pendant 30 ans chez Desjardins. Elle a commencé comme caissière, elle a été après ça secrétaire, puis elle a fini comme adjointe à direction. Wow, OK. Ouais. Donc, elle a toujours travaillé quand vous êtes nés, elle travaillait aussi? Ou est-ce qu'elle a pris du temps pour rester à la maison? Chose que j'avais pas réalisée, mais oui, moi, de 0 à 6 ans, ma mère était à la maison. Wow. T'avais pas réalisé? Qu'est-ce que Non, tu mais fais? je veux dire, avec le temps, tu sais, comme plus vieux, j'ai fait « Ah, mais quand j'étais petit, j'avais une gardienne. » Elle a dit « Ouais, mais j'ai quand même pris de 0 à 6 avec toi. » Je suis comme « Ah! » Ah ouais, Ça, j'avais pas. Non, hein? Non, on dirait qu'on se rappelle pas de ces années-là puis tout ça. Puis elle avait pris du temps parce que, tu sais, moi j'ai un frère qui est tombé sourd quand mon frère a 5 ans de plus que moi, mais il est tombé sourd à l'âge d'1 an. Fait qu'elle a pris aussi beaucoup de temps pour mon frère. Fait qu'elle peut-être. Je sais pas si elle est restée de 0 à 6 pour mon frère, puis en tout cas, anyway, elle est restée à la maison pour nous. Puis ma gardienne était en face de chez nous, que j'ai toujours appelée ma tante Tremblay, mais que c'était Madame Tremblay dans le fond. Puis, fait que, ouais, j'ai. C'est Madame Coucou. T'avais une Madame Coucou. Ah ouais, elle était magnifique cette dame-là. Puis elle comprenait que je mangeais pas de fruits et légumes puis des problèmes de texture. Fait qu'elle me faisait un pâté chinois, puis elle mettait des petits cure-dents, puis c'était une section pas de blé d'Inde. Non. Puis ouais, elle était vraiment super avec moi là. Oh, Ouais. wow! Elle avait des petits chantiers pour toi. Ouais. Mais puis parlons, étant donné qu'on est sur le culinaire, c'est quoi exactement que tu manges, puis qu'est-ce que tu manges pas? Si, disons, parce que ça, j'avais entendu une fois que tu mangeais du McDo avant d'aller en visite chez les gens. Ouais. Ça m'avait fasciné, mais en même temps, je me suis dit, c'était intelligent, tu te connais. Non, mais c'est parce que je suis super gêné. Mettons, je t'invitais à quelque part de nouveau. Mettons, tu dirais, hey Guillaume, on fait le tournage, on fait ça chez nous, on va manger, tout ça. Je vais arrêter au McDo, prendre, tu sais, comme 2 cheese, parce que je vais arriver, je vais faire, j'ai pas tant faim juste parce que je vais avoir déjà mangé, puis je vais me sentir moins mal parce que je sais pas ce que tu vas préparer. Puis moi, je mange pas de fruits et légumes. Puis c'est pas parce que je suis comme fier de ça, j'ai des problèmes de texture. Puis jusqu'à très longtemps, je faisais juste dire, j'aime pas ça. Puis le monde était comme, non, il est vraiment difficile, mais j'ai rencontré une médecin avec on a fait une entrevue puis tout ça. Puis il y a un pourcentage de la population qui s'appelle ARFID, qui est Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, qui est la néophobie alimentaire en français. Puis c'est vraiment du monde qui ont
des vrais problèmes de texture, puis ça leur roule dans la bouche, puis tout ça. Puis on peut voir un aliment faire ça, c'est sûr, j'aime pas ça. J'ai pas besoin de le tester pour savoir que j'aime pas ça. Je le vois, je reconnais la texture par rapport. Tu sais, moi, un zucchini, là, qu'il soit cru ou cuit, ça va me rouler dans la bouche. J'ai pas besoin de me le mettre dans la bouche pour te le prouver. Puis c'était le gros bonheur des gars quand j'étais en tournée avec Phil Roy. On sortait tout le temps au Cendrillon à Québec, puis ils prenaient tout le temps des plateaux d'huîtres, puis t'es comme Guillaume, au moins une huître. Puis je arrêtais, puis c'était juste pour les faire rire. J'en prenais une, puis là, le cœur me levait, puis je suis pas capable. Je comprends pas que les gens aiment les huîtres. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Puis, faut pas que t'en manges ou tu la comme arrête. Mange un Kleenex rendu là, je veux dire que. Mais justement, t'évites la texture, tu fais juste la vague. Ben, je comprends pas. Mais est-ce que ça te dégoûte quand les gens mangent ça autour de toi? Le son. Ah oui, sûrement. J'ai de la misère avec les bruits de bouche puis tout ça, vraiment beaucoup. Ouais. Puis je l'explique dans mon deuxième show, mais je pense que ça vient de mon frère. Parce que mes parents ont tellement insisté sur mon frère en faisant « Toi, tu t'entends pas, mais tu fais du bruit en mangeant. C'est désagréable pour nous autres, tu sais. » Fait que ça fait qu'ils ont tellement drillé mon frère, puis moi, j'ai assisté à ça. Que, mettons, on est assis à une table, si toi, t'es entendante puis tu sapes, oh là, j'ai plus de patience. Est-ce que genre à le dire, tu vas le dire? Ah, je vais le dire ou je vais me lever de table. Ah non, je viens faire comme. Hey, oui. J'ai déjà snappé contre Rosalie Vaillancourt, là. C'est vrai? J'ai dit, m'a tué, Rosalie, là, tu sais. Non. Elle était comme, mais je le savais pas, tu peux pas saper de même en mangeant du poulet Saint-Hubert, là, ça se peut pas, là, tu sais. Fait que, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui mangent avec la bouche ouverte. Ouais. Mais moi, je pense que j'ai pas de classe quand je mange. Je pense que tu ne serais pas capable de manger à côté de moi. Mais c'est fascinant parce que c'est des genres de trucs qu'on prend pour acquis. Puis je me dis, c'est-tu aussi... On dirait que tous les humoristes, vous avez des un petit tocs toc comme ça. Ouais. Et ça vient avec vous, c'est dans votre ADN. Je pense qu'on a... Il y a quelque chose que j'ai réalisé avec le temps. Je pense que tout ce qui a été nos faiblesses quand on était jeunes, ou tu sais, les bouts où on est différent, on a pris ça en virant ça comme en force, puis en faisant « Hey, moi, je mange rien, je vais en jaser sur scène, puis je vais en faire une force de ce que j'ai. » Tu sais, justement, mes tocs de faire comme... Ils appellent ça misophonie, j'ai pas ça. Le full-blown misophonie, parce que misophonie, quelqu'un qui sape, il peut être mal, puis il doit sortir de table, puis il peut pleurer, puis il sera pas bien. Fait que, tu sais, mais j'ai quand même un petit pourcentage de... Moi, j'entends des bruits de bouche, ça me pogne en dedans. Puis pas avec patience, hey, peux-tu faire... Ça me met en tabarnak. C'est incroyable. Ça, je pense, c'est justement parce que dans ton livre, tu parles j'allais dire tes conquêtes, mais les femmes de ta vie. Les femmes qui m'ont aidé à évoluer. J'allais dire ça que mes conquêtes. Non, je sais. Ça fait comme si t'étais un gros pimp. Mais c'est ça comme deux choses. L'as-tu écrit pour... OK. D'abord, c'est pour qui ce livre-là? Hey, pour vrai de vrai, là, ce livre-là, c'est pendant la pandémie, justement, un moment où il n'y a plus de show d'humour, il y a moins de radio, j'ai plus de tournage télé. Là, je suis comme, là, je vais pas bien. Là, d'habitude, je sais que j'ai un show le soir, j'ai de quoi dans ma journée. Et là, je me suis mis à paniquer, puis je me suis mis à écrire, puis j'étais plus capable d'être drôle. Là. Ça fait 6 mois que tu es enfermé chez vous, puis qu'il y a un couvre-feu. Fait que j'ai dit, je vais juste écrire. Je me rappelais que Ricardo Troggi avait dit qu'en cinéma, il avait dit, si t'as pas d'inspiration, écris sur toi, t'es la personne que tu connais le plus. Je disais, je vais pas m'écrire une biographie. Là. Je disais, je vais écrire comme via les yeux des femmes qui m'ont aidé à évoluer dans ce monde-ci. Puis là, j'ai commencé avec ma mère, puis ma grand-mère, puis j'ai fait, je pourrais faire. Là, je suis parti en ordre chronologique de la maternelle jusqu'à l'université, toutes les filles que j'ai côtoyées. Mais c'est pas juste des blondes, il y a des amis, il y a, tu sais, comme... Il y a des filles qui n'ont jamais voulu sortir avec moi, qui ont fait le livre parce qu'ils m'ont quand même aidé à évoluer. Ouais. Puis ça a fini que c'était drôle quand même un peu. Oui, moi j'ai ri tout le long. Mon gérant m'a écrit à un moment donné parce que je pense qu'il faisait le tour de ses artistes parce qu'on était 4 dans la boîte puis il y en avait 2 que ça a été plus tough la pandémie. Là, tu sais, quand tu commences puis que tu n'as pas encore pogné un niveau, si tout arrête, tu fais comme hey, j'ai plus de revenus. Fait qu'il nous a tous appelés un après l'autre en faisant « Ça va-tu? Qu'est-ce que vous faites? On peut-tu vous aider? » Puis j'ai fait « j'ai écrit, mais je sais pas c'est quoi. C'est un recueil, c'est un prochain show, c'est-tu un livre? » Puis là, il m'a dit « Tu me permets-tu de le lire? » J'ai fait « OK. » Puis j'ai envoyé. Puis il m'a dit « Hey Guillaume, je pense que c'est un livre, là. » Wow. Il dit « On va le pitcher. » Puis on a appelé Édition Cardinal. C'est les premiers qu'on a rencontrés. Puis Antoine avec Joël, il était super. Antoine, c'est le propriétaire. Puis Joël, c'est l'éditrice.
puis ils nous ont dit « Ah, on veut vraiment publier ton livre. » Wow, hein? Puis là, j'ai menti là, sur toute la ligne en disant « Ah, je suis vraiment avancé. » J'étais 0 avancé. Fait que là, j'ai été obligé d'écrire. Puis là, ça me donnait un deadline, puis de voir. Puis là, ça m'a motivé à écrire le reste du livre. Ça stimule, mais tu avais déjà le contenu. OK, parce que moi, en lisant le livre, je me disais, mais là, parce que, on le sait, tu es célibataire. Alors, la fille qui va te fréquenter peut consommer ça. Là. Je sais. Puis c'est intéressant, ça, quand même, comme concept, je trouve. Je comprends, mais on dirait que je veux pas, parce que, tu sais, je suis quand même allé là, sur des dates, là, puis je veux pas que ça devienne un guide à, tu sais, ouais, mais ça, c'est un pattern que t'as. Ah, si, non, pas ça. C'est terminé, là, tu sais, je veux pas. Ouais. Mais, mettons, j'ai rencontré une fille à un moment donné, puis elle dit, ah, je savais pas que t'avais écrit un livre, non? J'étais, ah, lis-le pas. Tu sais, genre, t'apprendras à me connaître, là, tu sais, parce que on dirait que ça me gêne un peu. J'y avais pas pensé. Ouais. Au début, je suis comme, c'est drôle, c'est comme un show, là. Mais à un moment donné, tu fais comme, le monde, là, j'ai reçu beaucoup de messages. Je fais, ouais, il y a un bon pan de ma vie, là. Oui, c'est intime. Fait que comme moi aussi, je t'écris, j'ai l'impression de te connaître intimement, tu sais. C'est correct, bon, mais je pensais pas. Puis il y a même des filles qui se sont reconnues. Oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes noms. Il y en a une seulement, je pense. Oui, il y a juste Camille. Ma mère, j'ai gardé son nom pour ma grand-mère. Oui. Mais, Camille, même, elle m'avait écrit, elle a fait, je pensais pas que tu étais si populaire. Dans le sens, pas populaire en termes de fille, mais populaire dans le sens de. Quand j'ai dit, je peux-tu prendre ton vrai nom, elle a dit, ben oui, elle avait pas lu. Puis elle se disait, il va vendre 3 copies, là, puis ça va passer dans le beurre. C'est ça qu'elle pensait, ouais. Ben oui, elle savait pas là, que je roulais en humour puis que ça allait bien aller. Puis moi non plus, je pensais pas que j'allais vendre autant de livres. Là. Mais pourtant, tu roulais déjà en humour quand tu oui, mais tu sais, un auteur, t'écris un livre, moi je pensais, mettons, on va vendre 300-400 copies. Ça va être... pourtant, c'est devenu best-seller en plus. Là, on approche 20 000 copies vendues. C'est fou, là. C'est au-delà de... Ouais. Wow! Ouais. Là, il y en aurait-tu un deuxième? Mais c'est ça qui est fou. Les gens m'écrivent. J'espère qu'il y en a un deuxième. En théorie, c'est ça, c'est qu'il y a des échecs amoureux. Là. J'espère qu'il n'y en aura pas de deuxième. Là. Mais... T'es comme Adèle. Oui, Adèle, elle sort les animaux. 21, 30, 40, là, tu sais. Mais j'ai pensé à un concept pour un deuxième livre. J'aimerais ça le faire. Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est qu'il y a une place dans le livre où je veux expliquer que je crois moyen à l'amitié homme-femme. Puis je dis que ça part du fait que moi, j'ai trippé sur le film When Harry Met Sally. Ouais. Mais c'est parce que j'écris une ligne, puis c'est de même. Moi, je pars sur une affaire, puis je m'en vais ailleurs, puis j'écris. Mon film préféré, c'est Back to the Future. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler, c'est vraiment de When Harry Met Sally. Fait qu'à la fin, je dis pour ceux qui vont se rappeler que j'ai parlé de Back to the Future, je vais juste faire comme dans les films, j'ai écrit To be continued. Oui, c'est bon. Mais là, le monde, c'était comme, est-ce qu'il va y avoir une suite? Ouais. Il est parti sur une trilogie, puis je suis comme, non, là, moi. Peter Jackson. Il va avoir la vie de. J'ai pas. On dirait que ça m'a repogné là. Ça a fait 1 an, le 8 novembre. J'ai fait, je pense que j'ai le goût d'écrire un autre truc. Mais j'attends que mon deuxième show sorte. Puis après ça, là, je vais réécrire quelque chose. Là, ça. Moi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est puis c'est ce on écrit aussi dans le début, là, que c'est comme on a accès un peu, en tant que femme, à un cerveau d'homme. Oui, c'est Rosemée Automne-Témorin qui dit ça, oui. Puis c'est tellement vrai, c'est ce que j'ai trouvé, puis c'est ce que j'ai apprécié. Ouais. Puis là, on voit aussi ta connexion avec tes chums, tes amis, ton cercle d'amis qui finalement est resté avec toi du jeune âge. J'ai encore mes amis de la maternelle aujourd'hui. Oui. Ça pourrait être un sujet. Mais l'amitié, oui. Le monde me l'a dit aussi. Ils ont fait, hey, tu parles beaucoup de ton père là-dedans, puis tu parles beaucoup de tes amis. Puis j'ai fait comme, c'est vrai que, tu sais, une année, là, je me disais, je vais-tu écrire un livre, mettons, Les hommes de ma vie. Oui, mais c'est ça. J'y ai pensé, mais je sais pas encore. Là. Je trouve ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, le monde il va tout le temps faire des trucs sur les relations, genre homme-femme. Non, mais je veux pas ça non plus. C'est pas dans une situation où tu es en train de nous dicter quelque chose, nous apprendre comment procéder. Là. C'est pas mais je suis content parce que c'est beaucoup de filles qui l'ont lu, puis là, ils finissent par le faire lire à leur chum. Puis là, on dirait que je suis rendu sur la deuxième vague, là, que c'est des gars qui m'écrivent. Puis je suis heureux de savoir que ça touche des gens. Là. Bien, quand je l'ai loué à la bibliothèque, j'avais publié que je le lisais. Puis il y a plein de gars qui m'ont réécrit puis ont dit excellent livre, je l'ai adoré ce livre-là, tu me diras ce que tu en penses. Donc c'est ça, c'est ça, ça touche aux deux finalement. Ouais, je suis parce que j'allais dire justement, dans la foule, est-ce qu'il y a. Quand tu regardes la foule ou ton.
comment tu les appelles encore, ton fanbase? C'est le troupeau à Pinot. Le troupeau à Pinot, Ouais. c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est majoritairement féminin ou masculin? Oui, Féminin. c'est oui, féminin. c'est ça. Moi, là, je sais pas si je l'ai amélioré parce que pendant un bout, c'était genre 81 19 81 de femmes. Je pense que j'ai réussi à baisser à 69 femmes, 31 hommes. Mais je ne savais même pas que c'était ça, le pourcentage, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on m'offre une publicité de bière. J'étais comme, je veux pas endosser l'alcool. Ils ont dit, non, mais c'est une bière sans alcool. J'ai fait, OK. Ben oui, ça me tente. Puis quand on a signé le contrat, tout ça, puis c'était fait, là, parce qu'on allait tourner, puis ils ont fait, hey, on a regardé tes stats, les médias sociaux, puis nous, notre pub, on veut reacher les hommes. Je suis comme, ben, je comprends pas. Ils ont dit, non, mais t'as comme 80 de femmes dans ton fanbase, ça marche pas. Puis j'ai perdu le contrat. Non, Ouais. à cause J'ai trop de femmes ça. qui me suivent, ouais. Shit, faudrait que tu fasses quelque chose pour Milwaukee ou... Non, mais le pire, c'est que je leur ai même dit à Compagnie de bière, je dis, mais vous êtes cons, je dis. C'est Les comme filles ça, en boivent de la bière. Ben, c'est ça Puis les aussi. filles, ils vont C'est en quoi acheter, le- là, tu sais, aussi. Ouais, Là. aussi, Tu c'est sais, vrai. fait que je suis comme. T'es-tu du genre à bien prendre la critique quand t'es en train de le faire ton show, puis les gens qui sont près de toi vont te le dire? Non, je prends très mal la critique. Oui, hein? Puis c'est parce que c'est drôle, parce que je l'ai vraiment dans ma tête, là, parce que là, 2 semaines, on est allé à Québec au Petit Champlain. Puis j'ai un metteur en scène, Michael Gouin, qui est l'acteur. Puis j'ai un script éditeur, Pascal Mailloux, qui a travaillé sur plein de shows, dont Simon Gouache, ses 3 derniers spectacles. Puis là, on est au Petit Champlain, puis on travaille ensemble dans la journée pour finir le spectacle. Le soir, je le joue, puis après ça, tout de suite, j'ai des notes. Mais là, c'est vraiment devenu une dynamique. Les 2 gars contre moi. Et là, c'était comme des combats de coq. Eh non, moi, si tu m'as gardé de même, puis enlève cette joke-là, ça vaut pas la peine. Tu comprends pas. Puis, Ah mais oui, ça ça finit que. devient- Ah ça oui, devient- on s'emporte, là, puis à un moment donné, on se recalme. On le sait, là. Si on le sait que ce bout-là, c'est en. Mais moi, c'est parce que c'est niaiseux. T'es rendu tellement proche de ton matériel que quand ils critiquent ta joke, moi, je suis comme. Mais là, c'est moi que tu es en train de me c'est ça. critiquer moi. Puis tu es comme, non, c'est ta joke, elle n'est pas pertinente. Enlève-la, tu vas voir. Puis quand on finit par me prouver, faire, mettons, OK, on prend ce joke-là, on l'enlève, on recolle la phrase, puis ça suit, ça affecte pas ton show. J'ai comme, ah, OK. Mais moi, Ouais, souvent, t'es je protecteur, vais me braquer un peu avant de faire, OK, les gars, j'accepte. Puis ce qui est encore mieux, c'est quand c'est une suite de 2-3 shows, là, j'essaie ce qu'ils font, je reviens, ça a marché, je fais tant mieux. Ça n'a pas marché, je fais, tu le vois que ça marche pas ton affaire. Puis c'est comme, réessaye-les avant de. Ah, Mais- ouais, OK. Puis souvent, là, tu sais, mettons, ils ont parti arrêt, les gars, parce qu'on s'est ostiné un après-midi de temps. C'était pour la fin de mon show. Moi, je vais le finir de même. Les gars, ils disaient, le finir d'une autre façon. Puis j'ai fini le show à ma façon. Puis quand je suis sorti de scène, je dis, on pourrait essayer votre façon, les gars. C'est T'es vrai. comme, tout le monde, dans le fond, faut juste te le dire. Puis t'as l'impression que c'est ton idée 6 heures après, tu sais. Mais. C'est ouais. reconnu. C'est Ouais. drôle, ça. Ouais. Puis est-ce que tu es comme ça avec tes parents quand tu étais enfant? Est-ce que ça fait partie... Non, très je bien. suis très people pleaser. Oui. Tu sais, fait que je pense que j'ai toujours essayé de. Mais de t'es plaire à tout le sensible monde. aussi. Ouais, Tu me ouais, donnes ouais. l'impression d'être quelqu'un de sensible Ouais, ouais, avec la puis carapace. Puis, Ça l'a été, tu vois, quand je te dis. J'ai toujours pensé que c'était une faiblesse là, d'être super émotif, hyper sensible, tout ça. Puis arrivé là, pour l'écriture du 2e show, j'ai fait, hey, je vais le dire. Moi, je suis insensible, j'ai besoin. À un moment donné, j'ai fait, hey, je me suis séparé. C'est la première fois de ma vie que j'apprends à vivre tout seul à 40 ans. J'haïs ça, la solitude. Dégueulasse, la solitude. C'est vrai, tu Ah trouves ouais, ça? j'haïs ça pour Ah, mourir. pour Là. vrai? T'aimes pas ça? Ah non. Moi, c'est la liberté non. totale. Moi, passer du temps avec moi, j'haïs ça. Là. Ah non. Oui, mais t'es dans tes choses. Tu peux avoir tes choses comme tu veux. Ouais. Non, Mais- hein? T'aimes pas ça, hein? Non. Fait que c'est ça que. Ah ouais, OK. C'est ça que j'explique beaucoup dans le 2e show. Puis au début, j'étais comme gêné. Je fais, c'est très vulnérabilisant là, d'expliquer ça, mais on dirait qu'il y a plein de gens là, qui me réécrivent après en faisant, hey, je me reconnais, moi non Ah plus. oui. Ou, tu sais, fait que, C'est-tu parce que tu as toujours été entouré de gens? Parce que pourtant, tu avais 5 ans différents. Ah, mais toi, tu étais le 2e. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Ok, t'as jamais... Parce que moi, j'ai été enfant unique pendant 10 ans. OK. Donc, pour moi, la solitude, je connais ça, puis je suis bien là-dedans. Puis j'étais avec 2 parents qui n'avaient pas beaucoup d'amis. Donc, Ouais. on non, était moi, tous il y avait ermites. toujours le monde tout le temps chez nous. Tous mes chums étaient là. OK. Puis, ouais. OK, c'est intéressant, ça, quand Ouais. même. Hein? Ouais. Mais quand même, tu peux reconnaître, c'est important d'avoir des moments seuls. Oui, parce que ça, c'est oui, important aussi, oui, peut-être. je l'ai appris, mais tu sais, ça fait juste que j'essaie de m'occuper, tu sais, si là, je suis tout seul, OK, ah ben je vais aller courir, ah OK, ben là, je vais aller nager, ah là, il y a un cours de Kung Fu qui s'est ouvert, je vais aller faire ça, j'essaie des affaires parce Fais-tu que de la méditation? j'ai
J'ai un numéro là-dessus dans le deuxième show. Là. J'ai tellement hâte. J'ai downloadé l'application Calm. J'en ai fait de la méditation, mais je te dirais que, super honnêtement, ça me ment tabarnak, la méditation. Ouais. Je ne sais pas si ça me challenge ou ça me fâche, mais à un moment donné, j'ai eu l'impression que je m'étais fait un petit peu avoir sur l'achat de l'application. Ah non, mais t'as acheté une application? Ouais, mais non, mais acheté. attends, tu peux en avoir plein sur YouTube Je sais, gratos. j'étais tellement dans un... Je veux régler ça là. Moi, c'est souvent... Il y a un problème, je veux une solution tout de suite. Il faut que ça se règle tout de suite. Fait que j'ai acheté... Ouais, je me suis abonné pour l'année à Non, l'application. oh non, déception. Mon abonnement finit là. Tu es content? Je l'ai enlevé là. Ouais. Félicitations, enfin, plus de compte. Ah, exact. Right. Mais c'est drôle parce que moi aussi, je passais... Mon père, moi, toujours quand j'étais jeune, moi, j'ai beaucoup d'angoisse, j'ai beaucoup de stress, puis je vis ça de l'intérieur. Puis mon père me disait toujours, fais de la méditation, mais il m'avait jamais vraiment expliqué comment. Mais il me disait, tu sais, respire. Ouais. Mais pour une enfant de 10 ans, tu comprends pas trop comment ça fonctionne, tu sais. Puis là, moi aussi, j'ai eu cette passe-là où ça me frustrait, puis j'entendais des fois, c'était juste la voix. Ouais. Et tu m'écœures avec ta voix, là, je peux même pas me reposer parce que ta fucking voix m'énerve. Ouais. Donc, ça aussi, je te comprends. Mais là, on dirait, après, j'ai eu un accident, puis là, c'était soit prendre des pilules ou aller par la voie plus ostéopathe, là, qui était justement... c'est pas ésotérique, mais ésotérique, mais quand même plus spirituel. Là, donc, c'est ça que j'ai fait. C'était l'alimentation puis la méditation. Puis c'est là où, enfin, j'ai eu une ouverture d'esprit, j'étais prête. Ouais. Puis là, ça m'a vraiment... c'est vrai que ça m'a amené ailleurs dans la vie. Mais la respiration, c'est vrai que quand on est plus jeune, nos parents vont dire hey, respire, mais tu comprends pas. Mais tu sais, te concentrer sur ta respiration pour faire OK, je l'envoie dans mon corps, puis je le comprends mieux maintenant. Ça m'aura pris 40 ans, là, mais moi, le cours d'ostéo m'a aussi beaucoup aidé là-dedans à faire comme essaie d'aller relâcher des tensions que tu as dans ton corps juste en respirant. C'est comme ah ouais. C'est bon. Mais avant une compétition ou avant un spectacle, as-tu une espèce de rituel justement pour te... Est-ce que tu es anxieux? Es-tu nerveux? Fais-tu quelque chose pour j'ai plus de nervosité de... Oh mon Dieu, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? Les rodages sont faits, je le sais. Quand c'est un nouveau numéro puis je l'essaie, mettons au Bordel Comedy Club, là j'ai une espèce d'anxiété. Je retourne dans les bars, je recommence à... Mais c'est le Bordel Comedy Club, c'est vraiment la plus belle plateforme au Québec pour jouer, je trouve. Là. Mais... non, avant un show, ce que je fais, je vais faire justement des grandes respirations. Je saute sur place. Je vais toujours toucher le rideau en arrière du stage. Puis ça, c'est vraiment quétaine. Mais moi, mon grand-père, c'était mon parrain. Il est décédé quand j'avais 7 ans. Mais avant chaque show, je vais dire « Hey, grand-père Georges, fais que le show aille bien. » Puis je le fais à chaque fois. Puis récemment, j'ai fait « Hey, je le remercie jamais. » C'est important, mais là, ça. À cette heure, je sors de scène, puis quand j'y pense, je dis hey, merci, c'était un bon show. Oui. Mais tu sais, je le dis, là, je me le dis dans ma tête. Là, mais... La gratitude, c'est ça, c'est important. C'est pendant un bout, je demande des affaires, mais je ne le remercie jamais. Non, mais attention, on va pas trop demander, là. Il pousse pas trop. Non. Mais ça, c'est bon, ça, de reconnaître aussi. Donc, est-ce que tu te considères quelqu'un qui est quand même spirituel? Si tu as des... Je sais pas, je sais même pas si je crois à quelque chose au-dessus, mais je parle à mes morts, là, je parle à mon grand-père, ma grand-mère. C'est à eux je demande comment ça va. Puis quand je vais à Saint-Hyacinthe, je sais pas d'où c'est parti. Je pense qu'à un moment donné, j'ai entendu l'anecdote d'un humoriste qui avait fait ça. Mais j'arrête quand même au cimetière des fois. Juste aller voir la pierre, mettre la main dessus, faire « Hey, ça va bien, j'espère que vous autres, ça va bien. » Mais je fais pas des prières le soir ces choses-là, mais... Est-ce que tu te sens comme si c'était des anges gardiens, mettons, ou pas des anges gardiens? Mais... Non, mais je le demande, tu sais, faire. Puis je le demande aussi beaucoup pour les parkings. La grande-père, ça me prendrait un parking. Là, je suis en train de tourner en rond. Là. C'est bon, ça. Moi aussi, je fais ça des fois. C'est ma grand-mère. Mais c'est ça. C'est intéressant qu'on a ça. Je vais te poser des questions par rapport à ce que je ne vais pas prendre trop de ton temps. Pas de stress? Comme des genres de petits rapid fire, là, les petits rapid fire questions? Oui. OK, parfait. Mais les aussi, rafales, j'adore. Le rapid fire, j'aime encore mieux ça. Oui, mais il faut que je fasse attention parce que je prône le français, mais depuis que j'habite à Ottawa, c'est forcément retombé. Là. Je consomme trop d'anglophones. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était bon pour moi de lire le livre en français. C'était excellent. Y a-t-il une version anglophone? Non. Non, She's not coming back. Cammy is not coming back. Tu peux le dire de dire. Le monde, ils ont de la misère à le dire. Parce que
Au début, je voulais vraiment mettre un A pour « Elle reviendra pas, Camille ». Puis oui, OK. on va te laisser le « reviendra pas », mais on va garder le français « Elle reviendra pas, Camille ». Mais à toutes les fois que je suis en entrevue, le monde sont « Elle reviendra pas, Camille ». C'est ça, mais c'est tellement naturel, le titre. Puis c'est drôle parce que j'en ai parlé à la radio. Ouais. Puis je me sentais mal parce que j'ai dit « Elle ne reviendra pas, Camille ». J'ai dit « Elle ne reviendra pas », c'est un peu... Ouais. Mais c'est ça reste un livre, tu sais, comme comico, parce que le monde qui ne savent pas, ils pensent que c'est un... Genre, ah, Camille, elle a le cancer, puis elle meurt, elle ne reviendra pas. Je suis comme, non, c'est pas... Il n'y a rien de traumatisant là-dedans. C'est la phrase que ta mère a dit, c'est ça. C'est drôle, ça aussi, comme s'il n'y a pas d'autre Camille. Oui, exactement. Ça aussi, j'aime ça, tu me l'as fait... je te le montrerai au pire en B-roll, là, mais... Il y a un petit folioscope. C'est un petit bonhomme qui devient une BD. Je te le montre. Veux-tu que je te le montre plus tard, après, en B-roll? OK, mais c'est vraiment trippant. J'avais même pas remarqué, mais parce que je trouve que c'est super beau, les dessins, l'animation. Puis je trouve que ça ajoute beaucoup, en fait, au moment que tu es en train de décrire, tu sais, le mouvement dans les phrases. Là, c'est vraiment... c'est bien pensé. L'équipe graphique Studio Mers ont vraiment été super. Puis Alexandra Dion, qui a fait les illustrations, est incroyable, cette fille-là. Mais moi, je l'ai vraiment fait, le livre, pour quelqu'un qui ne lit pas. Tu sais, moi, je suis pas un grand lecteur. OK. J'ai dit... Des fois, je lis un livre, j'oublie où je suis rendu, je sais plus trop c'est où dans le temps. Et j'ai dit, on va mettre une ligne du temps en haut du livre. Oui, c'est brillant, ça. Puis j'adore. On va mettre des images, puis ça va comme dynamiser la patente. Puis quand c'est toi... c'est écrit en vert. Oui, c'est ça. Quand c'est des discussions, c'est écrit en vert. Non, ça se lit très, très bien, très, très vite. Écoute, je l'ai presque... Ça m'a pris 3 jours, même pas, là, je pense. Puis je suis une mère avec 2 enfants occupés, là. Donc, non, ça se lit très, très bien. Les rapid fire questions. Rapid fire, c'est ça, exactement. J'adore. Oui, OK, parce que tu as un chalet. Tu as un chalet, hein? Oui. Oui, c'est ça. Ça, c'est cool. Donc, as-tu un film au chalet? Puis un film pour l'été, puis un film pour l'hiver? Parce que parfois, ça peut avoir une influence, la saison. Moi, c'est comme... Pas d'électricité. Non. Ouais, non, il faut Non, il est électricité. C'est bord de lac. C'est un beau petit chalet, là. Tu sais, il est bien... En fait, c'est une ancienne maison qui a été virée en chalet. Mais c'est rustique, là. Ouais. Mais moi, de toujours mes films, When Harry Met Sally, je le dis là-dedans. Oui, OK. Back to the Future. C'est comme Back to the Future, c'est une fois par année. La trilogie. J'écoute ça, genre automne. Mais à l'hiver, je vais jamais vieillir, mais je vais toujours, à chaque Noël, me reclaquer les 7 Harry Potter. Oh oui! Ouais, je sais que je suis trop vieux pour ça, mais j'ai pas démordu. J'ai pas démordu. Mais c'est parce que Harry Potter, là, je les ai toutes vus au cinéma parce que le premier... Je travaillais dans ça s'appelait le MALI, le Mouvement Action Loisirs Inc. Je travaillais avec des enfants avec des handicaps intellectuels. Puis on les avait amenés voir ce film-là. J'avais vraiment trippé. Fait que quand les autres se sont mis à sortir, j'étais allé tous les voir. Ouais. Puis c'est d'ailleurs un des seuls films de ma vie que j'ai vu seul au cinéma. J'allais allé voir le 6e puis le 7e seul au cinéma. Ouais. Je suis comme, ça sort, je vais le voir là. Ouais, Pas me déguiser là, en Harry Potter puis tout. Je t'imagine on a tellement... déguisée toute seule. On a fait une série de spectacles qui s'appelait le Potter Comedy Show. Moi, Catherine Levac, François Tousignan, Jay Dutemps. Fait qu'on dirait que je suis vraiment dans cet univers-là. Mais as-tu lu les livres? J'ai lu les livres jusqu'au 5e. OK. Puis après ça, moi aussi, je pense que c'est au 5e aussi. Ouais. J'ai pas lu les autres. OK, parfait. Le film que tu associes avec ta première année au secondaire? Oh my God! Première année au secondaire. As-tu un film qui t'a... Ah, c'est vraiment une bonne question. Je vais essayer de... Ou sinon aussi un CD ou une chanson. Mais ma première année au secondaire, je pense que vu qu'on est splitté puis que tout le monde, on partait dans des écoles différentes, moi, j'étais allé tout seul, j'allais au régulier, mes chums sont allés au privé ou ils allaient dans les écoles intelligentes, là, tu sais, comme moi. Les gars étaient au programme d'études internationales, puis moi, j'étais pas assez fort pour ça. Je pense que vu que je voulais être cool puis fitter avec les boys, plus c'était les rappers, ou je sais pas. Menace to Society. Ah oui! Ce film-là, j'étais comme, je l'ai écouté, puis les gars qui tirent de côté, puis les gangs de rue, puis je pense que j'ai beaucoup trop écouté ce film-là pour essayer de merger avec les boys de rap. Puis, OK, Snoop Dogg, Eazy-E, OK, je vais écouter ça, ces cassettes-là. Okay. Mais t'aimais ça ou c'était juste J'aimais ça, mais tu sais... c'est les boys qui m'ont fait découvrir Cypress Hill, puis tout, j'étais comme... Tant mieux! OK, ça vient du pot, ça, les gars, là, tu sais, comme... J'étais pas le petit gars qui comprenait tout, mais pour essayer de fitter, je pense que c'était des films que j'ai... Mais quand t'étais jeune, est-ce que tes parents écoutaient de la musique? Est-ce que vous aviez de la musique à la maison? Non, en fait, je pense que c'est à partir de la dynamique de... J'ai un frère qui est sourd, on va pas le faire chier à écouter de la musique, nous autres, Oui, je comprends. Ça change une dynamique, c'est certain, c'est fascinant, ça. J'ai repensé à ça plus tard, parce que j'ai comme...
très rapidement, mon frère, à l'âge de 14-15 ans, il venait plus dans la famille, tu sais, faire les parties de Noël. On partait chez les Pinots, ces choses-là. Puis j'étais comme, mais on est donc bien bête. Ouais. Ah ouais? Ouais, puis j'étais comme, mais nous autres, ce qu'on faisait, on s'assoyait autour du feu, les mononcles sortaient des guides, jouaient de la musique, chantaient des tunes de Noël. C'est sûr que mon frère, il a eu ça. Il n'entend pas, il nous regarde de même. Je dis, ben oui. Ça doit être quelque chose. Ouais, fait que rapidement, lui, nous, on a eu des consoles de jeux vidéo, on était plugués dans le sous-sol, puis on jouait pendant qu'il y avait le party en haut. Là. Ah, cute. Fait que, ben mais non, j'ai pas. Ça, on n'a pas été très, très musical à la Mais maison. ça, en là. même temps, tu vois, c'est ça, c'est fascinant parce que ça nous donne accès justement à. Nous, on prend tellement pour acquis l'ouïe. Ouais. Puis toi, tu dois avoir cette sensibilité-là que la majorité d'entre nous n'ont pas. Ouais. C'est fascinant. Tu t'en parles d'ailleurs, c'est un sujet dans ton deuxième. Ouais, mon deuxième show, je parle de mon frère, plus la réalité de grandir avec une personne sourde que le premier show, c'était juste mon frère, il est sourd, je fais des jokes là-dessus. Mais là, de faire comme, hey, ça. Je pense que ça a affecté ma communication, moi, de grandir avec une personne sourde. J'explique les différences que ça a fait, moi, dans ma vie. Puis là, je pense que le monde réalise plus c'est quoi que juste faire, ah, son frère, il est sourd, il n'entend pas, puis c'est une vie normale. Non, Là. Fait que, Puis aussi, c'est que tu as un slang, finalement. Oui. Tu communiques même pas adéquatement, vraiment. Non. Ça, c'est drôle. C'est vrai que je parle pas. Je parle même pas en signe normal, tu sais. On se FaceTime avec mon frère, j'ai une main, puis il lit super bien sur les lèvres. OK. Mais je viens comme mal des fois parce que, mettons, c'est correct avec mon frère, mais avec sa blonde, j'étais un peu mal pris parce qu'elle est sourde également. Puis elle avait déjà 2 petites filles, puis ses filles sont sourdes. Fait que des fois, je suis là. Puis là, je suis content, je dis, ça va les filles, ouais, ça va bien à l'école, ouais. Puis après ça, je suis comme un peu limité. J'aimerais ça jaser avec eux autres, puis je me suis dit, éventuellement, mais je pense que je vais le faire, reprendre un espèce de cours de LSQ. Là, Ben oui. pour LSQ, qui est le langage signé québécois, pour au moins avoir une base pour jaser, parce que je me sens tellement limité. Là, Ben oui, je fais la base, là, on mange, puis on donne 3 petits coups à la table pour dire bon appétit, ces affaires-là, mais j'aimerais ça avoir une discussion de ça va bien, t'es rendu au cégep, qu'est-ce qui se passe? Les filles sont rendues grandes. Ouais. Puis je me sens mal parce qu'en plus, c'est eux autres qui gardent mon chien. Fait que c'est comme, je les utilise, mais je dialogue pas avec eux. C'est comme quand. C'est pas ton frère aussi qui avait refait les portes de ta maison de ton premier. Oui, j'ai-tu dit ça là-dedans? Oui. Tu dis, on a tout rénové l'appart, c'est tellement beau, mais c'est bon parce que tu mets l'astérix, puis t'es comme, je m'excuse tout de suite à ma famille. Oui, c'est ma mère et mon père qui ont décapé les portes, c'est mon frère qui les a shootées. Oui. Puis quand je me suis séparé, je l'ai pas dit là-dedans, mais je suis retourné voir les apparts, puis j'ai regardé l'ancienne place où j'étais. J'ai dit, hey, je serais game de retourner vivre à cet appart-là. Puis il avait séparé le triplex en condo. Fait que l'unité était rendue à vendre en condo, puis était 389 000. Puis j'ai regardé, puis j'étais, mais c'est les portes telles quelles que j'ai décapées. Wow. C'est les poignées de porte qu'on a. C'est comme, j'ai pimpé un condo. Oui, mais c'est ça. J'ai fait faire. Oui. J'avais de la vision. T'aurais pu l'animer, en fait. Oui, exactement. Oui, c'est fou, mais tu serais retourné. Tu trouves pas ça? Ouais, j'aimerais vraiment cet appart-là. Ouais. Ça aurait pas été. Ah, ouais, c'est bien ça. Moi, comme j'habite encore dans la maison dans laquelle j'habitais, puis je trouve des fois. Je l'aime, mais des fois, c'est quelque chose que j'aurais besoin là, de changer. Mais en même temps, je voudrais pas faire ça aux enfants nécessairement. Je sais pas, je suis partagée un peu. Mais je moi, sais me pas suis si quand je me sépare, je sors souvent du domicile où est-ce que je vivais. Mais de retourner après, je sais pas. C'est comme ça aurait été un autre. Ouais, peut-être que je dis ça puis j'aurais fait comme, oh mon Dieu. Elle peinturée sur le mur. Tu comprends, mais, ma main était là avec exact. les petits plus. OK, attends, je vais continuer avec le rapid fire. Excuse-moi. Il est là, il est 11h39. Je vais pas prendre non, de ta... je suis good. Je vais pas prendre trop de ton temps. Je suis en show à 8h le soir. Là, OK. Mais, ah oui, bien, finalement, OK, bien, es-tu du genre à... T'es-tu très technologique? J'achète les affaires techno, mais je les utilise probablement à 1% de ce qui devrait être utilisé. Ah oui, sans trop comprendre. Non, exact. Donc, quand tu reçois, tu sais, maintenant, c'est commun, là, les cookies. Est-ce que tu es du genre à aller à juste... T'acceptes tout? J'accepte tout. C'est vrai, OK, donc t'as pas peur que tu sois faire soit je refuse. Si j'ouvre une affaire, puis c'est pour un article dont je me torche, ça me dit, je suis comme refuser. Ouais, OK. Des fois, là, mais là, maintenant, j'ai fait... Je les accepte. Je sais pas que ça change. Là. J'accepte. OK. Cookies. Mais tu dis ça que t'es pas bon en technologie, mais quand t'as parlé de youlookgood.com, je sais pas trop, là. J'ai trouvé une faille. Je trouve des failles dans le système. Quand même, mais t'es un hacker.
Ouais, mais c'est- un triste hacker. Là. Falsifier le système pour être numéro 1. J'ai triché. Mais comment t'avais trouvé ça? C'est-tu toi-même en faisant tes recherches ou? C'est que quand je m'étais abonné, j'étais comme, ça prend du temps avant que genre j'ai une moyenne. Fait que là, j'avais découvert que si tu votais pour toi-même, après 10 votes, tu avais ta moyenne. J'ai fait, mais si tu mets pas de photo, le monde il passait ton profil. Fait que je vais me créer un profil, je vais m'en créer un deuxième, puis je vais aller voter pour moi une fois par jour pendant 10 jours. Puis là, ça va me donner une moyenne de 10 sur 10. Mais comment tu as figuré ça? Ouais, je sais pas, mais... calculer ça toi-même, c'est impressionnant quand même. C'est beaucoup de temps à perdre, j'imagine. Non, écoute, quand tu veux, c'est normal. Mais j'ai hacké le système, c'est comme ça que j'ai rencontré ma première blonde, ce qui est vraiment niaiseux. Non, mais c'est cool quand même. Mais tes réseaux sociaux, tout ça, t'en penses quoi? Tu vis comment avec tout ça? Pendant un bout, là, tu sais, après ma dernière séparation, on dirait que c'est là que j'ai fait comme ouf. Tu sais, c'est la première fois aussi que je me séparais dans le public, là, tu sais, je sortais avec une actrice connue. On dirait que c'était beaucoup, puis là, je recevais des messages, j'ai fait hey. Fait qu'à ce âge, je publie quasiment rien. Puis là, je me sens mal parce qu'il y a quand même 83 000 personnes qui me suivent, puis je fais beaucoup de photos de Pauline la Golden, beaucoup de petites vidéos, mais on dirait que là, à part mon poster de show qui s'en vient, je sais pas que je vais mettre. Puis l'autre fois, j'ai regardé, puis c'est quelqu'un qui m'a dit « Ah, ça fait longtemps que t'as pas fait une story. » J'ai fait « Oh, j'alimente pas mon Instagram. » C'est comme à un moment donné, on a l'impression d'avoir une pression. Ouais. Mais moi, j'ai de la misère avec ça, parce que quand j'ai commencé dans le métier, il n'y avait pas de ça. Genre, exact. Voyons donc, c'est-tu un nécessaire vraiment? Mais oui, je sens que c'est bon, mais c'est que je veux pas non plus juste faire « Hey, j'ai un show, hey, j'ai ça, juste... » Je veux pas juste promouvoir des trucs pour moi. Puis des photos de toi en train de manger. Non, ça, c'est, tu sais, je suis pas comme manger des burgers ou de la pizza, le monde en a vu, là. Mais j'aime les médias sociaux, j'aime aller dessus, consulter, voir des choses. Mais tu sais, j'ai pas embarqué. On dirait que je maîtrise Instagram, mon Facebook, je trouve qui est déjà désuet, mais TikTok, j'ai jamais été capable, là. Je l'ouvre, tu sais, des fois, je reçois un email disant « Vous avez un message ». Je sais même pas, je me sens vieux, je sais même pas comment aller dans la boîte de réception. Il y a tellement d'affaires sur TikTok, les vidéos pop tout seul. Je suis comme, non, c'est trop pour moi. Là. Oui, c'est vrai. Fait que je ne suis pas embarqué dans l'air, mais j'essaie. Mais tu sais, l'autre fois, je parlais, là, j'ai refait faire au chalet, mon frère fait le revêtement extérieur. Là, quelqu'un m'a dit, check sur TikTok, t'as juste à écrire revêtement noir, ils vont te mettre des... Hein? Moi non plus. Tu sais, je rentre tout le temps des babillards avec des trucs. Oups, finalement, c'est une image. Faut que tu fasses partie du groupe pour pouvoir accéder. C'est un peu ridicule, là, mais ouais, OK, c'est parfait. Ton prochain voyage, ça serait quoi et où? Je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête que je veux donc bien voir l'Irlande. Ah ouais. J'aimerais ça, on dirait que. Je vois qu'il y a du gazon, puis j'ai envie de voir ça, puis j'ai envie de... Ouais, j'ai le goût de vivre ça, puis... Mais je me suis mis comme objectif de vie, là. J'en ai fait quand même beaucoup des voyages. J'allais beaucoup en Europe, j'allais beaucoup aux États-Unis. J'ai même pas visité le Canada. C'est fou qu'on fait. Ça arrive souvent, ça. Hein? J'aimerais ça voir les Rockies, puis j'aimerais ça aller voir les Rockies, les Rocheuses, je dis en français, Guillaume. Les Rocheuses, aller à Banff, aller faire du ski, Whistler, tout ça. J'ai même des amis qui vivent à Lake Louise. Je pourrais aller les voir, là. Ça fait des années là, que je me dis. Mais on dirait toujours, je suis comme, moi, mais quand je peux faire un voyage, je vais ailleurs. J'en ai parlé hier avec mon gars de son qui m'a dit, tu peux aussi le faire en train, là. Oui. Je suis comme, c'est plus long, il faut que tu aies plus de temps. Ouais. Je sais pas, pour toi qui n'aime pas avoir des longueurs, imagine. Il paraît que les prairies, c'est murder en char. Tu as 800 km de flat zone. Tu vois rien. Oui, il n'y a pas grand-chose qui se passe. À un moment donné, j'étais allée au Junos à Saskatchewan. C'est juste ça. Là, puis, en tout cas, il y avait comme un taxi. Puis je me promenais à un moment donné, j'étais toute seule à 3 h du matin. Je cherchais mon hôtel. Puis je pensais que je pouvais sortir puis juste me trouver un taxi comme si on était ici. Mais c'est très désuet. C'est compliqué, là. C'est autre chose. Mais c'est beau, c'est intéressant. Mais j'aimerais ça le voir. C'est vrai, c'est une bonne idée. On n'est pas assez... on s'encourage pas nous-mêmes. On n'est pas solidaires. OK, parfait. C'est très long, tout ça. J'aimerais faire avec toi. Oui. Parce que moi, depuis que... Je veux voir... Tu parlais de posture. On peut-tu niaiser un peu puis que tu me dis un peu mes problèmes? Ça te dérange-tu? Ça te rend-tu mal à l'aise? Non, mais je veux pas me tromper, là. Il faudrait que tu te mettes là. Là, je vais me faire traiter par Guillaume. Il va me dire... Déjà, il me dit que je marche avec un petit swag. Non, mais mets-toi je suis face à comme moi. Un gangster. Non, je sais. Face à moi. OK. Là, attends, peux-tu faire comme ça ici? Oui.
Pour qu'il te voit aussi. Faut que tu le vois, Michel, elle a l'épaule gauche tellement plus basse que la droite. OK, attends, je vais me tourner par ici. C'est ça ici, hein? Ouais. Parce que je dors plus sur mon côté gauche. C'est pour ça? Non. Je sais pas. T'as une épaule plus basse, là. Puis là, quand il dit une épaule, il parle pas d'une épaule. Un Il parle épaule. d'une Un épaule. Mets tes pieds collés comme ça. Puis ouvre de même. OK. Ça, c'est la 5e position, la 2e position en ballet. Je vais mettre mes sérieux? mains là, sur les hanches. C'est là. correct. C'est ça, mais c'est tous tes bas du côté gauche. Tu sais, la hanche un petit peu plus basse. Ah, mais fait que là, je vais-tu commencer de la... T'as-tu des orthèses, toi? T'as-tu des semelles dans tes chevilles? Non? OK. Tu peux te tourner de dos à moi? Qu'est-ce que tu veux dire des semelles? Parce que oui, Ah ouais. il y a un petit peu de talon, là. Non, mais pas des orthèses plantaires. Là. Tu sais, Non, pas non, OK, non, parfait. non. Tu peux te mettre de dos à moi. OK. Je vais aller sur les hanches encore. Mais oui, c'est la hanche gauche qui est plus basse. Puis est-ce que c'est de ce côté-là que tu portes ta sacoche ou tu la portes à droite? Je la porte surtout à droite. OK. Mais je suis gauchère, ça peut-tu avoir avec quelque chose avec ça? Tout est plus bas à gauche. T'es-tu gauchère? Oui. Ah oui? Ah, mais ça c'est bon. En ostéo, on peut faire ça, les thérapeutes. Tu fais quand? T'es-tu gauchère? Non. Ah, OK, parfait. Mais tu as une chance sur 2 de l'avoir. Fait des fois, le monde fait ah, mon Dieu, s'il est bon, il l'a deviné. Mais ouais, un petit peu plus bas à gauche. Mais tu sais, là, ça fait trop longtemps là, que j'ai pas fait tous les tests. Mais tu sais, il y a des moyens là, de rééquilibrer Mais je suis ça. croche, tout ça. finalement. Donc, Mais un si peu je croche. m'arrange Mais pas... tu sais, ça coche à droite, ça peut juste être, tu compenses de même tout le temps pour la tenir. Puis ça fait donc, juste, je devrais tu sais, contrebalancer. OK. Puis, je sais pas, là, j'ai pas remarqué en entrevue. Des fois, je regarde les animatrices, puis je fais, c'est toujours la même patte qui est croisée. Ouais. Véronique Cloutier, toujours la jambe droite. Tu sais, comme, on dirait que ça, j'ai remarqué ça. Fait que des fois, c'est pour les hanches aussi, mais. Non, Donc, c'est juste d'essayer d'équilibrer, finalement, pour essayer de toujours... Ouais, mais là, sinon, tu consultes-tu, tu vas voir. Genre, non, là. est-ce que je devrais consulter? Mais tu peux. Moi, je vais te référer à une bonne ostéo, là, elle va te réaligner ça, là, clic, clac, zap. Ah oui, puis si je vais rester comme ça? Ouais. As-tu la digestion, ça va-tu bien? Non. Non? Non, j'ai des problèmes d'estomac Mais depuis tout le ça, temps. tu vois, ça joue. Ça, c'est une autre affaire que les gens savent pas. Souvent, fait que j'ai mal dans le bas du dos, mais souvent, c'est la digestion aussi. Là. No Tu sais, relâcher way! en avant, puis... Ouais. Ouais. Je savais même pas. Juste Bon, ça. excellent. Pat, t'es là? Il Comment t'a-tu tu écrit fais? ou tu viens de le voir? Ah oui! Ah, c'est cool! J'ai hâte de le voir, pas de gros. Je veux pas les... Non, mais Ben non, dis de non, rentrer. c'est drôle. Dis de rentrer. Ben oui, il est là. C'est très drôle. Lui aussi, probablement, qui cherchait la place. Mais merci, hein, c'était super intéressant. Allô! Il arrive comme là. Merci, Guillaume. C'est bon, ça fait plaisir. super C'est fin. fini? Oui. Mais là, merci à C'était toi. trop le fun, là. T'es vraiment généreux. Mais Merci, là, c'est c'était un grand vraiment bonheur. cool. Vraiment, de me donner ton temps comme ça, là. Mais non.